Cette mission leur avait été confiée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, en vue de rapprocher les points de vue des uns et des autres dans l'objectif de juguler la crise politique en RDC. Ce lundi 5 décembre 2016, une délégation de prélats catholiques conduite auprès de la haute autorité du pays par Monseigneur Marcel Outembi, président de la Senko et archevêque de Kisangani, a conféré avec le chef de l'État, Joseph Kabila, afin de lui faire rapport des contacts pris avec les acteurs politiques qui ont pris part au dialogue à la Cité de l'Union africaine et ceux de l'opposition réfractaire au dialogue. Le président Kabila a invité les hommes de Dieu à aller de l'avant, selon Monseigneur Marcel Outembi. Nous avons été reçus par le président de la République. Il a été question de lui présenter, donner les nouvelles, les informations nécessaires et les rapports sur la mission des beaux offices que nous accomplissons déjà depuis la fin du mois d'octobre jusqu'à ce jour. Nous avons été fortement encouragés par le président de la République à poursuivre cette mission pour l'intérêt supérieur de la nation. Il nous a formellement encouragés à aller de l'avant. Comme nous aurons bientôt, nous allons produire aujourd'hui un communiqué conjoint qui vous dira de quoi il est question. Des accords entre la majorité, entre la majorité et l'opposition, à notre connaissance, non. Nous sommes au niveau de la mission de vos offices et nous ne pouvons qu'encourager de bonnes choses. Nous encourageons les uns les autres. Et tout porte à croire qu'après les échanges, les contacts que nous avons eus avec l'opposition et la majorité, je crois que les idées sont bonnes et les engagements sont pratiquement fermes à aller de l'avant pour trouver une solution consensuelle, une solution conjointe, pour faire sortir le pays de cette crise que nous connaissons. Le président du comité des sages du rassemblement s'est entretenu hier dimanche avec l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Étienne Tshisekedi et Tom Perriello ont échangé sur la situation politique de l'heure en RDC. La communauté internationale soutient la démarche de la Senko qu'elle estime jouer un rôle important en vue de mettre autour d'une même table les parties prenantes à la crise congolaise. Les détails dans ce reportage signé Félix Ilunga. Par Tom Perriello, la délégation des États-Unis se dit engagée dans le processus de la Senko qui mène la mission des bons offices auprès de parties prenantes. La communauté internationale offre un appui total à la démarche des prélats catholiques. L'entretien a duré près d'une heure. Consensus entre les différentes parties prenantes et trouver une voie dans le cadre de la Constitution et garantir la stabilité. Nous apprécions donc le leadership des évêques et nous voulons continuer à soutenir ce processus en cours. Nous apprécions très sincèrement le fait que le rassemblement a continué à coopérer avec les évêques et la majorité présidentielle va également le faire malgré certaines déclarations parce que nous pensons que cela est dans l'intérêt de la République démocratique du Congo et je pense que les évêques ont un rôle important à jouer pour essayer de mettre toutes les parties prenantes ensemble. Alors que la Senko rejette l'option de son échec, la majorité présidentielle, elle, le constate. La MP s'inquiète du temps inutilement perdu, mais Tom Perriello espère que la plateforme au pouvoir va coopérer avec l'organisation de l'Église catholique. Cela est également le cas de la communauté internationale qui devait y avoir une coopération de la majorité présidentielle et du rassemblement et ce serait, si ce n'est pas le cas, tout le monde serait déçu et je pense que ce serait mauvais que la majorité présidentielle puisse rejeter le processus. Les États-Unis ont de nouveau demandé aux ressortissants américains de quitter la République démocratique du Congo avant
avant le 19 décembre. Selon James Swan, la mesure est préventive. Nous avons la responsabilité d'assurer la sécurité de nos citoyens ici au Congo et nous croyons que comme mesure préventive, ça vaudrait la peine que nos citoyens, s'ils veulent, optent pour quitter le pays pendant une courte période de temps en attendant la résolution de cette situation incertaine. La conférence épiscopale nationale du Congo avait exprimé le vœu de voir les négociations directes entre les parties prenantes se tenir avant le 19 décembre pour éviter le chaos au pays. Les évêques de la Senko ont appelé aux échanges directs entre ceux qui ont pris part au dialogue politique de la Cité de l'Union africaine et les opposants qui l'ont boycotté. La majorité présidentielle a pris acte, selon elle, de l'échec de la mission de bons offices des princes de l'Église catholique. Au mouvement pour la République, on appelle à la culture de la paix et à la maturité de la classe politique pour éviter une crise après le 19 décembre. Reportage signé Yannick Mouyamba et Eric Ndongala. Quelle serait l'alternative ou la voie à suivre au moment où la majorité présidentielle appelle le chef de l'État à appliquer l'accord politique ici de la Cité de l'Union africaine et crie à l'échec de la médiation de la Senko visant à faciliter une rencontre entre Etienne Tshisekedi et le président Joseph Kabila? La question ou l'interrogation vaut son pesant d'or. Mais vous avez suivi l'opposition au dialogue? Ou prendre une position de conciliation? Vous avez suivi le communiqué de l'opposition au dialogue qui a soutenu la démarche de la Senko. Donc je crois qu'il faut qu'on reste optimiste, dans la mesure où chacun de nous a intérêt à ce qu'on trouve une solution, je dirais, consensuelle. Une voie de sortie qui permettra à ce que le peuple congolais ne tombe pas dans le chaos. Et au mouvement pour le renouveau, nous avons toujours anticipé. Tout ce qui est dit aujourd'hui a été proposé au niveau du mouvement pour le renouveau. La table ronde électorale, nous l'avons proposé. Le tête-à-tête Tshisekedi-Kabila, nous l'avons proposé. La conciliation de l'Union africaine avec le rassemblement, nous l'avons aussi proposé. L'opinion s'inquiète de l'issue de ce malaise politique. Le mouvement pour le renouveau appelle plutôt à la retenue et à la culture de la paix au sein de la classe politique congolaise, afin que le 19 décembre ne soit pas une date fatidique. Il y aura un 19, il y aura un 20, nous ne pourrons pas changer le calendrier. Ça va exister. Ce qui est plus important, c'est que la classe politique trouve les voies et moyens d'avoir ou de passer cette date de façon tout simplement responsable. Je dirais même mieux, pacifique. Le peuple n'a pas besoin d'autre chose. Le 19, c'est pratiquement la veille. Nous sommes à quelques encablures de la fin de l'année. Et à la fin de l'année, les gens veulent fêter. Pourquoi ne pas offrir ce cadeau au peuple congolais? La démarche de la Senko se présente comme une dernière chance pour une solution à la crise politique en République démocratique du Congo. Initialement prévu ce lundi, conformément à l'accord politique signé le 18 octobre à la Cité de l'Union africaine, la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante a été reportée à une date ultérieure. Raison avancée, les travaux préparatoires entre l'organe chargé d'organiser les élections et les experts internationaux n'ont pas terminé les travaux. Je vous le dis en ouverture, les affrontements qui ont opposé le week-end dernier les forces de l'ordre à une milice ont laissé des traces. Les activités ont tourné au ralenti ce lundi dans la ville de Tshikapa au Kasaï. Aucune école n'a ouvert ses portes, des boutiques, magasins et marchés sont restés fermés. Les banques et les messageries financières n'ont pas fonctionné, renseignent plusieurs sources. Ces mêmes sources locales notent la présence des militaires dans les ponts Kasaï et Tshikapa. Cette présence ne permet pas aux habitants de se déplacer, surtout ceux de la commune de Mbumba, Mabondo, vers Kanzala, Dibumba 1 et 2. Et hier dimanche, le ministre
ministre sortant de l'Intérieur a échangé avec les députés élus de Chikapa. La délégation conduite par Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, a exprimé son indignation quant à la barbarie des inciviques, ont-ils dit à Évariste Bochave. Suivez Jean-Pierre Tshimanga au micro de Tapi Le Tournon. Concernant la situation qui prévaut chez nous, à Chikapa, le chef-lieu de notre province, la province a été attaquée hier par un groupe de terroristes, des barbares, qui se sont attaqués aux institutions de l'État, qui sont attaqués au pouvoir, sans oublier que nous avons dans ce pays une constitution qui dispose comment prendre le pouvoir. Nous avons été ici pour condamner de la manière la plus énergique cette barbarie. Nous avons été ici pour envoyer un message de paix à nos frères de Chikapa, aux vaillants combattants de forces armées et de la police qui sont tombés, et à toutes les familles qui sont éprouvées, que nous sommes de cœur avec eux. Le message républicain, ils doivent être derrière les institutions de la République. Ils doivent appuyer le chef de l'État, le gouvernement national, provincial, nous, le parlementaire. Les aventuriers n'ont pas la place chez nous. La constitution est claire. Vous voulez avoir le pouvoir, nous avons eu un dialogue important où on a arrêté la date des élections, c'est en avril 2018. C'est lui qui va avoir le pouvoir. Il n'a qu'à attendre cette date. Et tout le monde qui va encore s'hasarder à s'attaquer à notre population, à inciter notre population à la haine, à inciter notre population à s'attaquer au pouvoir, trouvera les députés sénateurs du Kasaï sur son chemin. Plénière ce lundi à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont adopté le projet de loi portant les principes fondamentaux au tourisme. Le projet de loi a été renvoyé à la commission environnement, tourisme et ressources naturelles de la Chambre basse du Parlement pour le toilettage. On écoute Patrick Kakwata, président de cette commission, au micro de Yannick Bouyamba et Eric Kalambay. Et c'est pour cela que je l'ai bien dit même du haut de la tribune, que nous sommes en train de promouvoir ces secteurs, nous sommes en train de légiférer, légaliser le cadre juridique de ces secteurs, parce que c'est un secteur qui porte croissance et même au niveau du PIB, nous allons sentir. Donc c'est question que nous demandons à tout un chacun que nous puissions aider le tourisme, parce que notre pays regorge beaucoup de potentialités sur ce qui concerne le tourisme. Pour ce qui est d'occupation de certains parcs nationaux, je crois que quand nous avons adopté la loi sur la conservation de la nature, nous avions déjà réglé ce cas. Ce cas a été réglé dans la loi sur la conservation de la nature et même à ce qui concerne les aires protégées et tout cela. Donc pour moi, je suis toujours optimiste que nous devons donner le document juridique qui permettra à ce que le secteur du tourisme puisse maintenant agir et être capable de ramener quelque chose dans l'assiette de l'État congolais. Nous ne pouvons pas faire l'amalgame, mais vous devez comprendre qu'ici vous entrez dans un contexte sécuritaire, donc là, à ce moment-là, nous parlons aussi d'une manière transversale et horizontale, qu'il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense qui doivent aussi intervenir dans cela. Mais pour nous, pour l'instant, nous devons d'abord déterminer ce cadre juridique, comment est-ce que le secteur du tourisme doit fonctionner dans notre pays, la facilitation entre les entrées et les sorties, qui est touriste, qui n'est pas touriste, quels sont les endroits de tourisme, quels ne sont pas les endroits de tourisme, et d'autant plus qu'on ne voyait pas touriste comme rien qu'un étranger, mais même moi-même le national, même moi-même sur le plan local, je peux être aussi touriste. Mais comment est-ce que je peux renforcer les caisses de l'État? Comment est-ce que je peux amener dans le panier de la ménagère ou amener dans l'assiette de l'économie congolaise? Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'un déplacement, quitter Kinshasa, me retrouver à Chikapa, je peux me retrouver comme touriste, mais je suis congolais. Et il y a beaucoup de garde-fous parce qu'il y a même des dispositions pénales que nous avons pu tenir là-dedans. Donc il y a beaucoup de garde-fous que nous avons mis dans cette loi. Et faites-nous confiance, vous devez savoir que le secteur de tourisme, c'est un secteur porteur de croissance pour la République du Congo. Dans le reste de l'actualité, les syndicalistes de l'administration publique qui ont participé à la mission de la paie des agents et cadres de l'administration publique viennent de bénéficier de la rétrocession telle que convenue par le gouvernement. C'est à l'issue de leur mission effectuée dans l'Est et l'Ouest du pays. Cette mission qui a été mise en place à la suite des magouilles constatées lors de la paie dans l'administration publique vise l'amélioration des conditions sociales des fonctionnaires. Les détails dans ce reportage de Yannick Bouyamba, Jean-Yves Kamalé et Alain Songola. Près de 350 millions de francs congolais,
C'est le butin ramené de la mission de contrôle effectuée dans l'Est et Ouest de la République. Mission mise en place pour mettre fin à la fraude lors de la paie des agents au sein de l'administration publique. Totalement fier. Mais cette fierté-là, c'est d'abord pour le chef de l'État qui, lui, dans sa vision, met un point et insiste sur l'amélioration des conditions sociales du fonctionnaire. Imaginez qu'au jour d'aujourd'hui, et ça c'est un rappel que j'ai fait puisque vous avez toute la citation avec vous, près de 20 000 fonctionnaires pour les provinces que je viens de citer, près de 20 000 fonctionnaires qui étaient dans la situation de non payés, qui étaient donc dans une antichambre, dans une coffre, qui n'étaient jamais payés et aujourd'hui, ils touchent la base, ils touchent le salaire. Pas seulement qu'il faut voir les 20 000, mais il faut voir pour chaque fonctionnaire, il a une famille, il a une femme, il a des enfants. Et donc, c'est quand même une satisfaction. Mais une satisfaction également à l'endroit de syndicalistes qui se sont engagés, qui ont fait un serment pour dénoncer les antivaleurs, la corruption, la fraude, les vols. Donc également, je crois qu'il faut les remercier et leur dire bravo. Mais également, tous ceux qui, de près ou de loin, sont dans la chaîne de l'action. Vous êtes là, la presse, vous faites un grand travail parce que si la communication n'est pas faite, eh bien, les consciences ne seront pas bousculées. Voilà un peu, c'est ça vraiment l'élément de notre fierté. Les missionnaires ont bénéficié d'une rétrocession de 2% selon les accords signés entre le gouvernement et les syndicats. Témoin de l'opération, le ministre d'État en charge du budget. En société, il faut avoir les poches pleines ces derniers temps pour bien communiquer. Avec la dépréciation de la nouvelle monnaie nationale, toutes les cartes prépayées de différents réseaux se vendent désormais à 1400 francs congolais, alors qu'il y a 3 mois, elles s'affichaient à 1000 francs congolais pour 100 unités. Aujourd'hui, au-delà de cette situation, certains réseaux retirent abusivement des crédits aux clients après recharge. L'Association des consommateurs du Congo dénonce l'escroquerie. Ils l'ont dit à Michel Kérékéré et Doudou Kassouba. Les utilisateurs de certains réseaux de téléphonie mobile crient à l'arnaque. Un nouveau système de retrait des crédits lors de recharge s'est imposé. Les plaintes enregistrées à l'Association des consommateurs sont légion. Les consommateurs se plaignent du fait que dans certains réseaux, avant même d'acheter des unités, si vous n'achetez pas, on vous marque -1. Et demain, quand vous n'achetez pas, vous avez -2. Et puisque si vous faites une semaine, et ça peut marquer -10. Donc les jours où vous achèterez des unités, votre carte payée, vous verrez que dans votre téléphone, on vous retranche les 10 unités que vous n'avez même pas consommées. Il faudra que les sociétés de télécommunications puissent revoir un peu leur politique. Parce que, comme vous le savez, c'est un contrat que les consommateurs ont signé vis-à-vis des sociétés de télécommunications. Il faut que les comptages des unités soient respectés. Les festivités des fins d'année et de Nouvel An s'annoncent peu rassurantes pour les consommateurs. La dépréciation du franc congolais face à la monnaie étrangère est un coup dur pour les familles. On remarque que ces derniers temps, dans nos marchés, il y a la spéculation des biens en ce qui concerne les prix des biens et des services et des denrées de première nécessité. Et comme vous le savez, écolo de maïs qui arrive maintenant à 1500, 1600, c'est trop pour les consommateurs. Les consommateurs ne savent pas dormir tranquillement parce qu'avec la situation politique, et sans un gouvernement, les consommateurs ne savent pas là où il faut se plaindre pour qu'il y ait une solution rapide et durable. Au secrétariat de l'économie, on est trop occupé pour répondre aux préoccupations des consommateurs. Toutes les tentatives de sollicitation pour des explications sont restées sans succès. La solution ne sera pas trouvée incessamment à considérer la réalité.
Société toujours, la ville de Kinshasa est arrosée depuis quelques semaines de fortes pluies, conséquence inondations signalées de part et d'autre, mais aussi la dégradation de la voirie urbaine. Plusieurs artères de la capitale se trouvent dans un état de délabrement. C'est le cas des artères de la commune de la Gombe, située par exemple aux environs du marché central, une situation décriée par les usagers de cette route. Jefté Kitsita et Eric Dongala pour le reportage. Rond-point Kinmazière, croisement des avenues Luambo Makiadi, Daboulei, ex-Tombalbaï. Ici, l'hôpital général de référence de Kinshasa. Le constat est sans appel. Les routes en plein centre-ville ne sont devenues que flaques d'eau et trous béants. Toutes les routes sont détruites. On ne sait plus par où passer. Nos véhicules ne cessent d'être endommagés. Même dans une forêt, on ne vit pas situation pareille, dit cet homme. Nous sommes dans l'impossibilité d'atteindre l'avenue du commerce qui constitue notre terminus, dit-il. Cette dégradation des routes ne pénalise pas que les conducteurs. Les piétons sont aussi concernés. Ces derniers sont contraints à des gymnastiques pour la traversée des routes. Cet état d'impraticabilité routière amène les conducteurs des transports en commun à solliciter l'implication de l'autorité urbaine. Que les gouverneurs de la ville s'impliquent personnellement. Ça nous évitera de nous arrêter en quelques encablures du marché central. Les autorités urbaines peuvent couvrir ces trous en peu de temps. Nous payons nos taxes et ce n'est pas normal qu'on vive de telles choses. Pour les usagers des routes de cette partie de la capitale, il est grand temps que l'autorité urbaine s'implique pour leur réhabilitation. Célébration ce lundi 5 décembre de la Journée nationale de l'arbre. À cette occasion, le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement durable invite toute la population congolaise en général à prendre conscience du rôle vital que joue l'arbre dans la vie de l'homme et surtout son apport incontournable dans la lutte contre le changement climatique. Commentaire Ange Makadi. La journée nationale de l'arbre consiste pour les pouvoirs publics l'occasion à sensibiliser la population à planter ou à entretenir les arbres. L'arbre joue un rôle important dans la vie humaine. Ses vertus sont multiples. Il soigne, nourrit, embellit et participe au bon fonctionnement écologique en absorbant les polluants atmosphériques, les bruits et les eaux des pluies. Les grands bienfaits de l'arbre à notre environnement restent la purification de l'air et la production de l'oxygène dont l'être humain a besoin. Outre ces vertus, l'arbre contribue significativement à la substance des sociétés humaines grâce au bois source d'énergie, à la fabrication de meubles et des fruits. Sur le plan médical, l'arbre sert à la fabrication des médicaments. Pour combattre les érosions et les îlots de chaleur, planter un arbre est une des solutions. À l'heure de grandes questions climatiques, l'avenir des arbres dépend des choix politiques opérés par l'État congolais. Les gouvernements congolais portent une attention particulière aux actions mondiales de lutte contre les dérèglements climatiques. En 2015, une campagne avait été lancée pour planter un arbre dans chaque école. L'arbre régénère l'oxygène et constitue par conséquent un élément vital pour tous.
D'une célébration à une autre, on a également célébré ce lundi 5 décembre la journée internationale des volontaires. Cette année, la journée est placée sous le thème volontaire citoyen modèle. À cette occasion, Maman Sidikou, représentant du secrétaire général des Nations Unies, a salué l'apport de 500 volontaires de l'ONU dans la réalisation des objectifs du développement durable en République démocratique du Congo. Félix Ilunga pour les détails. En République démocratique du Congo, les volontaires sont sur tous les fronts dans des projets d'aide au développement. Ils sont dans des opérations humanitaires ou encore du maintien de la paix. La journée internationale leur dédiée est un moyen pour l'Assemblée générale des Nations unies d'honorer tous ceux qui œuvrent pour la paix à travers le monde. Par leurs actions et implications au Congo-Kinshasa, les volontaires nationaux et internationaux ont permis à l'ONU de se rapprocher davantage des populations vulnérables pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Selon Maman Sambo Sidikou, les volontaires représentent l'essence et l'esprit des Nations Unies car ils incarnent les valeurs fondamentales d'engagement, d'inclusion et de solidarité. Il a aussi soutenu que le volontariat renforce la cohésion sociale. Les interventions des Nations Unies en faveur de la paix et du développement s'appuient sur les volontaires. La structure publique des volontaires en République démocratique du Congo fonctionne au sein du ministère du Plan. En sport, 2 buts de Teddy et Tekiam et un autre de Rum Matumuna ont consacré la victoire de l'ASV Club et la première défaite du Football Club Renaissance du Congo qui voit son brevet d'invincibilité déchiré. Ainsi, V Club seul leader avec 30 points, Daring le Dauphin 28 et l'écurie Orange stoppé au 3e rang avec 26 aura fort à faire contre le DSMP le dimanche prochain. En attendant, retour sur le match entre V Club et le Football Club Renaissance. Paul Kazozo et Théodore Chitolé pour le reportage. Pas un seul but au match aller entre l'FC Renaissance du Congo et V Club aux grandes dames du public. Il y en a eu 3 au match retour entre V Club et le FC Renaissance du Congo. 3 au partage inégal, 2 pour V Club et un seul pour le FC Renaissance du Congo. Au chrono, la 32e minute, l'ouverture du score par Tadi Agiti et Tekiama. Sur un corner de V Club, la balle du dégagement de la tête d'un défenseur de Renaissance atterrit dans les pieds d'Idrissa Traoré. Sur service d'un coéquipier placé sur orbite, et Tekiama a monté le cuir du gauche avant de l'expédier au fond du même pied. Héritier Nke, le portier de Renaissance, n'en peut rien. Les moscovites, en fait, on chemine lentement et sûrement vers la mi-temps. Quant à la 44e minute, Renaissance bénéficie d'une balle arrêtée pour faute sur Baïdé Tchombe, latéral droit de Renaissance. Appelé à la sentence, Roum est à l'épreuve d'une balle arrêtée. Bel exercice qui lui réussit depuis son arrivée au sein de l'écurie Orange. De son pied gauche, malgré la muraille défensive dressée par V Club et mise en place par Hervé Lomboto, la balle du capitaine Roum contourne les murs et choisit les petits filets opposés pratiquement au même endroit où étaient postés Lomboto, Hervé, les portiers de V Club. Peine perdue. Les jamais sans vous sont en fait une fête bien méritée pour le travail d'orfèvre du capitaine Roum. Un but partout à la pause, on repart à 0, pratiquement un nouveau match. Les pessimistes entrevoient déjà un match nul au schéma de un but partout du match aller entre Frédéric Lomotan-Pembe et Renaissance. Il n'en sera rien du tout pour V Club avec dans ses rangs un certain Etekiama. On ne peut plus assoiffer de but. Irréaliste à la 72e minute sur une attaque de Glodingonda sur son flanc, le latéral gauche conclut sans monter sur une puissante frappe de gauche. Héritier Nke renvoie la balle du blot de canon qui revient dans le jeu. Maraudeur au passage est pris en chasse par Mfingi Magema et Nzuku Bafwana et Tekiama place un bout de pied en complicité avec un défenseur et la balle loin de la portée d'Héritier Nke impuissant. Et 2 buts à 1 pour V Club. V Club, seul leader avec 30 points, a déchiré les brevets d'invincibilité de Renaissance, crédité de 26 points derrière le DSMP, 2e, 28 et devant le 3e, le RCK, 23. Le dimanche 11 décembre prochain, Renaissance aura à se frotter avec le Déric Lomotan-Pembe au stade du Martyr après les 8 partout du match aller.
En tout cas, cette victoire n'a influencé en rien ma tenue de ce soir. Simple coïncidence. Hors de nos frontières, il y a exactement 3 ans que mourait Nelson Mandela. Sa mort, vous le savez, était survenue le 5 décembre 2016 à son domicile de Hookton à Johannesburg en Afrique du Sud. Âgé de 95 ans, Nelson Mandela, le premier président noir de l'Afrique du Sud, élu à la suite des premières élections parlementaires non raciales au suffrage universel, était décédé de suite d'une longue infection respiratoire. Place à présent à la revue de presse, la situation à Chikapa, la médiation de la SENCO pour éviter la crise en République démocratique du Congo après le 19 décembre. Le rapport qui incrimine le Premier ministre sortant domine les journaux parus ce lundi dans la capitale. Ils sont sélectionnés et commentés par Amen Dimwani. Ouvrons ce journal de journaux par le climat d'insécurité qui a pesé sur la ville de Chikapa ce dimanche. À ces propos, plus de peur que de mal pouvait-on lire parmi les titres à la une du journal L'Avenir de ce lundi. Mais que s'est-il donc passé à la ville diamantifère? Le journal renseigne que les réseaux sociaux ont déformé, voire exagéré une information qui n'avait rien à voir avec la milice de feu, le chef coutumier Kamwina Nsampu de triste mémoire. Que s'est-il donc passé à Chikapa? Les phares s'est aussi interrogé à ces sujets. Selon le journal, magasins, boutiques, marchés, bureaux administratifs, écoles, églises sont encore paralysées à cause de cette situation explosive qui serait la conséquence d'une vive tension partie d'un conflit de pouvoir traditionnel chez les Mbao. Bras de fer entre protagonistes qui auraient poussé Kinshasa à ramener plus de renforts en hommes armés, ce qui, au lieu de calmer les esprits, aurait exacerbé plus la tension entre les communautés locales. Version du phare. Autre situation de tension, c'est celle du 19 décembre qu'il faut à tout prix éviter. Dans ces titres à la une de Tempête de Tropique, pour éviter les chaos en RDC, les rassemblements insistent sur une solution pacifique avant le 19 décembre. C'est en croire le journal, c'est qu'il y a à retenir du communiqué publié le week-end dernier par la plateforme qui, tout en prenant à témoin le peuple et la communauté internationale, réaffirme sa disponibilité permanente à un nouveau dialogue avant le 19 décembre. À ce sujet d'ailleurs, négociation directe avec l'AMP, les rassemblements laissent la porte ouverte, pourrait-on lire dans le ventre même du journal Le Potentiel de ce lundi. Et à la prospérité de revenir sur cet appel à la responsabilité que la SENCO lance aux deux forces en présence, à savoir le pouvoir et le rassemblement. Appel qui intervient à la fin de la première étape de la mission de bons offices menée par le membre du prélat auprès de principaux protagonistes de la crise politico-électorale en RDC. La SENCO n'a donc pas échoué dans sa médiation. Propos du député Christophe Lutundula relayé dans un article de la Référence Plus. Ce qui justifie sûrement ces titres. À lire dans les pages du journal Les Dépêches d'en face, impasse politique, une rencontre Kabila-Tshisekedi de plus en plus réclamé. Autre chose dans cette revue, on ne l'a pas encore oublié, Forum des As non plus. Hommage de Kengo à Matata. La République vous attend. Dans ces papiers de reportage qui revient sur le moment fort du tête-à-tête Kengo Matata, on peut y lire que le très rigoureux et expérimenté Kengo a décerné un satisfecit à un dirigeant de premier plan, suffisamment rare pour être souligné par le journal. Autre chose soulignée par Africa News au sujet d'Augustin Matata Pogno toujours, c'est ses rapports accablant de sa gestion qui met le feu à l'Assemblée nationale. Rapport à lire au numéro 1314 du journal Africa News. Clôturons cette revue par du sport avec cette caricature qui illustre le 2 coups de fouet que le géant Castar Vita Club a infligé au très courageux jeune club Renaissance. Voilà tout pour ce soir. Bienvenue Babois. Merci Amen Dimwani pour cette belle revue de presse. Amen Dimwani qui signe son comeback.
Au programme ce soir sur Numérica à 21h, l'émission Noticias de Rachel Kitita qui reçoit Bienvenue Bambalé. Il est membre du mouvement populaire pour la jeunesse. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous bouclons cette édition du journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite bonne suite de programmes sur Numérica Télévision et je vous retrouve demain à 19h pour un autre journal. Au revoir. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Bill Volcan, décédé à Kinshasa le jeudi 1er décembre 2016. Les familles Bill et Kabanga annoncent à tous les proches, aux amis et connaissances qu'en attendant la levée du corps de la morgue, le deuil se tient au domicile familial 6 avenue Kassangou, le numéro 22, au quartier Onel dans la commune Kassavubu. Le programme de funérailles sera communiqué ultérieurement. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Bill Volcan de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Bill Volcan, décédé à Kinshasa le jeudi 1er décembre 2016. Les familles Bill et Kabanga annoncent à tous les proches, aux amis et connaissances qu'en attendant la levée du corps de la morgue, le deuil se tient au domicile familial 6 avenue Kassangou, le numéro 22, au quartier Onel dans la commune Kassavubu. Le programme de funérailles sera communiqué ultérieurement. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Bill Volcan de garder une pensée pieuse en sa mémoire.